C'est la volonté de Dieu pour que son plan soit accompli dans ta vie. Le plan de Dieu ne peut pas s'accomplir lorsqu'il n'y a pas l'opposition. Lorsqu'on voit l'opposition, on va dire dans les bons chefs. On ne peut pas s'opposer une chose qui est mauvaise. On s'oppose à une chose qui est mauvaise. Et tout ce qui est bon est opposé. Et lorsque tu vois ta vie opposée, ta vie est combattue, dis-toi à l'intérieur, ma vie est bonne avec l'extérieur. Ma destinée est bonne. Si ma destinée n'était pas bonne, je n'allais pas reconnaître cette chose. Et la Bible dit, dans Romains 8, dans 7, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous serons plus que vainqueurs. Il n'y a pas une opposition sans la victoire. S'il n'y a pas la victoire, c'est qu'il n'y a pas l'opposition. L'opposition vient de la victoire. Tout ce qui s'oppose à moi, parce qu'il veut stopper la victoire de Dieu. Mais la victoire de Dieu ne se stoppera pas si j'arrive. Aujourd'hui, je déclare la délivrance, la liberté, la délivrance. Dis à Seigneur, je suis délivré. Je suis délivré. Parce que tu vas entrer triomphalement. Il y a une personne que Jésus va l'amener triomphalement dans sa destinée. Amen. Il y a une personne, Jésus va la ramener. Va l'amener, dans sa destinée. Triomphalement. Partout tu étais humilié. Là où tu étais bloqué. Là où tu ne marchais pas. Là où les choses n'allaient pas. Tu as tenté plusieurs fois. Tu n'as pas pu. Tu allais faire certaines choses. Ça ne marchait pas. Mais il est temps maintenant. Et saisis cette occasion. Voici l'agneau de Dieu dit. Va. Emmenez-moi cet agneau. Et je vais les délivrer. Et Jésus va te délivrer. Par la parole. La vraie délivrance, c'est la parole. Celui qui écoute la parole est délivré. C'est Paul ou David dit, ta parole, tu lampes sur mes pieds, il met sur mes chantiers. C'est-à-dire la lampe, ce qui éclaire le chemin, la lumière, c'est pour voir là où il y a les ténèbres. Et aujourd'hui, lorsque le diable sent que les enfants de Dieu veulent être délivrés, il crée les astuces, il crée des mouvements, il crée des choses. Mais je te dis, ne sois pas distrait, sois concentré, parce que c'est le moment de Dieu. Parce que cette opposition n'est pas pour rien. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. L'ennemi a compris. Aujourd'hui, tu vas être délivré. Mais il va créer des distractions, des sommets spirituels, les déconnexions, afin que tu passes à côté de ta destinée. Tu vas te dire aujourd'hui, c'est moi qui ai cet agneau que je viens béni. C'est moi aujourd'hui qui vais obtenir. Je ne sors pas. Tant que ma destinée n'est pas éclairée, je ne sors pas. Tant que je ne vois pas la résultat, je ne sors pas ici. Tant que je ne suis pas encore réussi, je ne sors pas ici. Toi, je sois exaucé. Tu dois parler. Parce que cet agneau n'était pas resté là-bas. Il partait avec le disciple. Et tu dois partir avec cette parole. Tu dois partir avec la parole de Dieu. Parce que cette parole, c'est la lumière, c'est la lampe, c'est la vie sur le feu qui va te nourrir dans le désert. Là où il y a la famine, là où il y a la famine, le fait rajeunir, te donne la vie pour que tu deviennes. Parce que lui, c'est le pain de vie. Il est l'agneau de Dieu. Alléluia. Et verset 5. Dans verset 5. Quelques-uns d'eux qui étaient là leur dit, que faites-vous? Pourquoi les détacher?
Alléluia. Amen. Des fois, tu peux être là. Les serviteurs veulent te délivrer. Mais les membres de ta famille s'opposent. Les membres de ta famille s'opposent. Il dit non. Cette personne nous appartient. Pourquoi délivrer-les? Pourquoi détacher-les? Non. Écoutez très bien. Ne sois pas distrait. La Bible dit dans les villages, il passait quelque chose. Des fois, nos origines, les problèmes viennent du village. Nos sources viennent du village. Moi, Jésus avait vu les villages de Bethagé et de Béthanie. Ce sont des villages dangereux. Parce que c'est des villages qui attachent les agneaux. Des fois dans ton village, dans tes étiries, c'est les étiries les plus sorcières. Qui attachent des vies, qui bloquent les destinées. Mais aujourd'hui, Dieu n'est pas Dieu de coutume. Dieu n'est pas Dieu de village. Il n'a pas besoin de demander un chef coutumier pour vouloir te délivrer, pour vouloir te détacher. S'il veut opérer avec toi, s'il veut opérer avec toi, selon sa volonté parfaite, il va exercer cela sans te demander de coutumier. Et il va. Il dit va va, ramène-moi la personne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit va là-bas. Là où il y a les dangers. C'est là où il va entrer. Je n'entre pas là où il n'y a pas les dangers. Là où il y a le plus pire danger, c'est là où il envoie la mission. Il dit va me détacher cette année. Même si c'est dans le village, même si on l'a attaché, même si on les surveille, il n'a jamais besoin. Aujourd'hui, des titres, il a besoin de toi. Que ce soit les chefs coutumiers qui t'éluent, qui te contrôlent, et qui te disent, tu vas travailler au village comme un chef, comme un chef. Dis-le aujourd'hui, vous m'avez perdu. Vos missions, vous m'avez perdu. Jésus a besoin de moi. La coutume ne peut pas travailler. La corruption ne peut pas travailler. Il a vie au village, pas dans la ville, pas au Maroc, pas là-bas, pas à Kinshasa, au village, Béthagé là-bas, Béthanie là-bas. C'est là où ta situation, c'est là où ta situation est cherchée, c'est là où ta situation est liée, c'est par là où il veut opérer, dans le fond des villages, là où il doit isoler. Son esprit au village. C'est là. Pour te ramener à la vie. Je parle à quelqu'un. Et il dit quoi? Et la mission des disciples était accomplie. Parce qu'ils ont vu Agneau. Ils ont vu les villages. Aujourd'hui, les anges vont connaître ton village. Là où même tu dors. Là où même ton cordon ombilical était enterré. Là, les lieux là. Aujourd'hui, les gens vont voir ça. Vont couper des chaînes. Vont couper les liens. Vont couper. Et ils vont te ramener à la vie. Cet agneau ne s'est pas ramené seulement mais t'es ramené pour la gloire. Pour que Jésus entre dans les trônes de Jérusalem. Et il fallait monter. Jésus peut monter sur la vie d'une personne. Si la vie d'une personne aujourd'hui, Jésus veut monter sur la vie d'une personne. La personne concentrée. La personne qui s'est donnée. Qui est prête.